Rendu du Conseil des ministres extraordinaire du vendredi 18 août 2023. Le vendredi 18 août 2023, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance extraordinaire à 16h25 autour de l'ordre du jour suivant. Les dossiers à examiner, la communication gouvernementale et les divers. Avant d'aborder les points inscrits à l'ordre du jour, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a présenté la position des membres du gouvernement absents au titre des dossiers à examiner. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, en lieu et place du ministre d'État chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale, a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant approbation des statuts de l'Institut centrafricain des statistiques et des études économiques et sociales, ICASES. Le ministre a indiqué que la loi numéro 20-004 du 13 janvier 2020 portant organisation du cadre institutionnel, juridique et financier applicable aux entreprises et établissements publics qui consacre la réforme du secteur parapublic en République centrafricaine a, en son article 89, prévu que les entreprises et établissements publics sont régis par la présente loi. Il dispose d'un délai maximum de 12 mois à compter de sa publication au journal officiel pour modifier leur statut. En application donc de cet article, les dispositions statutaires ont été revues et mises en conformité par la commission chargée de l'examen des projets de textes officiels réunis en date du 1er juin 2023. En effet, l'Institut centrafricain des statistiques et des études économiques et sociales, ICASES, a été créé par la loi numéro 01.001 du 16 juillet 2001 et ses statuts ont été approuvés en 2006 puis modifiés en 2016. Il a pour mission de collecter et traiter et analyser l'information statistique, coordonner les activités de production des données des structures membres du système statistique national, gérer et diffuser l'information statistique, coordonner les activités des antennes régionales de statistique et coordonner les activités de formation dans le domaine de la statistique. Les principales innovations apportées par la dite loi concernent, entre autres, la nature juridique de l'ICASES, qui était un office public qui devient un établissement public administratif, avec un conseil d'administration réduit à 3 administrateurs au lieu de 5 par le passé. L'innovation technique porte sur la création de la direction de la coordination et du développement des statistiques régionales et de la direction du système d'information. Afin de doter cette institution de nouvelles bases juridiques adaptées à ses missions, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption des 10 projets de statut. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret.
Le ministre d'État chargé de la justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, garde des Sceaux, a soumis à l'examen du Conseil le projet de politique nationale des droits de l'homme. Le ministre d'État a indiqué que dans le cadre de son 3e cycle, la République centrafricaine a fait son passage à l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en août 2018. L'examen périodique universel est un processus établi par la résolution 60/251 de l'Assemblée générale des Nations unies, adoptée le 15 mars 2006, consistant à passer périodiquement en revue les réalisations dans le domaine des droits de l'homme de l'ensemble des 193 États membres de l'ONU. À l'issue de l'examen du 3e cycle, 207 recommandations ont été faites à la RCA, dont l'une est la création d'un cadre unique et cohérent des actions à mettre en œuvre pour la promotion et la protection des droits de l'homme en République centrafricaine. En exécution de cette recommandation, le ministère de la Justice a lancé depuis 3 ans l'élaboration de la politique nationale des droits de l'homme avec l'appui technique et financier de la MINUSCA. Le document comprend 4 axes stratégiques assortis de 32 actions prioritaires et 268 activités. Dans l'optique de doter le ministère d'outils précieux pour la promotion et la protection des droits fondamentaux, d'une part, et d'avoir un cadre référentiel de planification stratégique des actions du gouvernement et des partenaires techniques et financiers en matière des droits de l'homme en République centrafricaine d'autre part, le ministre d'État a sollicité du Conseil l'adoption du dit document de politique nationale. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a repris la parole pour rappeler que dans le cadre du combat géostratégique et géopolitique que mène notre pays, le gouvernement doit prendre toutes les mesures appropriées pour faire respecter à quelque niveau que ce soit cette politique. Il a donné quelques illustrations sur des rapports tronqués publiés par certaines organisations au niveau international dans le but de fragiliser les actions entreprises par le gouvernement. C'est pour cette raison, a-t-il souligné, que le gouvernement doit être vigilant et proactif dans l'examen de toutes les questions liées à la promotion et la protection des droits humains dans notre pays, en vue de contrer les manœuvres visant à ternir l'image de notre pays, a-t-il conclu. Au terme des débats, le Conseil, tout en marquant son accord, a validé le dit projet de politique nationale des droits de l'homme et a adopté son décret d'approbation. Le ministre chargé de l'équipement et des travaux publics a soumis à l'examen du Conseil la note relative au projet de décret portant approbation des statuts de l'Office national du matériel ONEM. Le ministre a indiqué que le 15 décembre 2005, le conseil d'administration avait adopté les statuts de l'Office national du matériel et le décret numéro 05.390 fixant les règles applicables des dits statuts avait été pris à cet effet. Conformément aux dispositions de la loi numéro 95.002 du 28 février 1995,
l'Office national du matériel est devenu un office public à caractère non lucratif doté d'une personnalité juridique, administrative et financière. Il importe donc de souligner que cet établissement est régi par l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique, la loi numéro 20.004 du 13 janvier 2020, le décret numéro 19.091 du 27 mars 2019 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret numéro 20.224 du 12 octobre 2020 fixant les modalités d'application de la loi numéro 20.004 du 13 janvier 2020 sus-mentionné. L'ONEM a pour objet l'exécution de tous les ouvrages de construction, d'amélioration et d'entretien routier, l'exécution des ouvrages annexes tels que les ouvrages d'art et autres moyens de franchissement de cours d'eau, la location de matériel de travaux publics et de génie civil, la participation directe ou indirecte à toutes les activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou tout objet similaire, connexe ou complémentaire. Afin de se conformer aux dispositions de la loi numéro 20.004 du 13 janvier 2020 et son décret d'application numéro 20.224 du 12 octobre 2020, qui ont changé le régime juridique de l'ONEM et qui devient un établissement public à caractère industriel et commercial avec une direction générale et un conseil d'administration, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de statut. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté avec amendement le dit projet de décret. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du corps préfectoral. Le ministre a indiqué que l'élaboration du présent projet de décret fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du corps préfectoral déjà créé par la loi numéro 21.001 du 21 janvier 2021 est l'expression de l'application des articles 150, 151, 152, 153 et 221 de la loi précitée. En absence d'un corps de métier d'administrateurs territoriaux, formés, dotés de savoir-faire et de savoir-être nécessaires à l'exercice de leurs compétences, l'administration territoriale de l'État centrafricain, fruit de l'héritage colonial, éprouve depuis 1960, tant dans son organisation que de son fonctionnement, d'énormes difficultés qui n'ont pas permis l'accomplissement efficient et efficace de ses missions au bénéfice de la population centrafricaine. Cette situation continue de perdurer à cette ère de la réforme de la gouvernance territoriale qui exige la mise en œuvre de la politique de la décentralisation et en appui aux collectivités territoriales. La loi numéro 21.001 du 21 janvier 2021 a créé le corps préfectoral dont les membres auront un rôle déterminant à jouer pour le relèvement, le développement de la République centrafricaine. Cette loi en a fixé les grands principes, à savoir la professionnalisation du métier par une immersion préalable à l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM,
la performance dans la prestation des services rendus aux citoyens, un meilleur encadrement et contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales, une bonne représentation de l'État en vue d'asseoir son autorité et induire le développement socio-économique. Dans ce contexte, l'administration territoriale actuelle devra être examinée par des compétences professionnelles avérées afin d'atteindre les objectifs fixés par l'exécutif. L'actuelle réforme de l'administration territoriale est donc un grand chantier pour sa meilleure mise en œuvre. Afin de satisfaire aux exigences du délai légal initial prévu à l'article 211 de la loi numéro 21.001 susvisé pour la constitution initiale du corps préfectoral, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et a adopté avec amendement le dit projet de décret. Le ministre chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et de l'éducation civique, a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la réhabilitation du Bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse centrafricaine, CNJCA. Le ministre a indiqué que le congrès ordinaire dernier de la jeunesse, tenu à Bangui du 27 février au 1er mars 2023, a connu l'élection d'un nouveau bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse centrafricaine, avec comme président M. Karl Michael Kikobe Pataki. Le processus électoral a été validé par tous les participants au congrès et entériné par la signature de la feuille de route des résultats conformes aux procès-verbaux. Le candidat Fernand Dimbélé a reconnu sa défaite et a même félicité le candidat élu. Cependant, l'un des candidats malheureux, M. Jéric Ursile Andipadimo, a contesté les résultats évoquant des irrégularités, ce qui a amené le comité à annuler les dits résultats. Fort de cette annulation, le bureau exécutif national a saisi le tribunal administratif qui a rendu son jugement sous le numéro 069 BG 23 en date du 12 juillet 2023, rétablissant le nouveau bureau élu. Au regard de ce qui précède, le ministre a proposé de réhabiliter le nouveau bureau qui se traduira par une cérémonie officielle d'installation dans ces brefs délais. Après présentation et débat, le Conseil en a pris acte, mais a instruit le ministre de suivre la suite du processus judiciaire. La séance du Conseil des ministres a été suspendue par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à 18h10, compte tenu de certains impératifs politiques. Fait à Bangui, le 19 août 2023, le ministre, chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Maxime Balalou,